Bon, quand c'est le temps de parler de biologie, de conservation dans le secteur alimentaire, c'est extrêmement important aussi. Et tout ce qui est arrivé au cours des dernières années, empoisonnement alimentaire par-ci, alimentaire, en tout cas, on ne viendra pas sur les cas extrêmes. Ça fait plaisir d'accueillir Stéphane Carrier, qui est président-directeur général de Nature plus LXTD. Est-ce qu'on le dit comme il faut? Moi, je dirais naturel. Le plus remplace le E en français, le A en anglais. OK, d'accord. Alors, naturel. Exact. D'ailleurs, on parle beaucoup de hausse de la sécurité alimentaire et c'est le rôle que vous jouez dans le domaine. Effectivement, on est la première entreprise canadienne à offrir un service d'impartition, à savoir du sous-contrat, pour les entreprises alimentaires. Alors, comment ça fonctionne? C'est que les transformateurs alimentaires qui fabriquent, exemple, du jambon tranché, du roast beef, peu importe, du jus, du fromage, peu importe l'aliment, nous amènent les aliments déjà emballés, prêts à être vendus, étiquetés. On met ça dans notre équipement. C'est un équipement qui fonctionne à très haute pression hydrostatique. Donc, on parle de compresser de l'eau. L'eau vient entourer le produit et la pression vient écraser les bactéries à l'intérieur, à travers l'emballage. Alors, ce qui fait qu'on parle d'une application qui va permettre de, détruire tout ce qui s'appelle listeria, salmonelle, E. coli. Donc, tous les rappels qui peuvent exister à ce niveau-là. On oublie ça, si évidemment les entreprises font affaire avec nous. On parle aussi de diminuer les problèmes qui surviennent avec les moisissures, les levures. On parle de diminuer les problèmes d'oxydation, ce qui permet, en bout de ligne, d'allonger aussi la durée de vie des produits. Alors, exemple, l'enveloppe de jambon, toujours, qui avait peut-être 30 jours de durée de vie, va avoir 90 jours. Et tout ça naturellement. OK. D'ailleurs, on va montrer justement une petite vidéo là, que vous nous avez préparée là, sur les microbactéries. Oui. Alors, on voit une bactérie qui est en train de se faire fragiliser. Alors, on voit les trous qui se forment sur la bactérie et c'est littéralement la pression de l'eau qui vient faire ça. Alors, nous, dans le fond, notre travail arrête au moment où elle est vraiment fragilisée, au moins de ne pas pouvoir revenir en arrière. Alors, comme on voit l'image, c'est terminé, elle ne bouge plus, elle est morte. Ça a pris 10 minutes. Oui, sauf que ça, c'est un vieux vidéo. Les nouvelles technologies, en 6 minutes et demie, on fait le travail. 6 minutes et demie, on fait le travail. C'est parce que là, on n'utilise pas de rayon gamma, ni de cobalt. C'est de l'eau. C'est de l'eau carrément. C'est de l'eau carrément. C'est de l'eau qui est montée en pression, à des pressions qui sont extrêmes. On parle du poids d'un éléphant sur 1 centimètre carré. Alors, c'est épouvantable. Même qu'à ces pressions-là, on a tous appris à la petite école que de l'eau, c'est incompressible. À ces pressions-là, on est capable de compresser l'eau de 15 %. Alors, ça donne une idée. Comment est venue l'idée d'utiliser ce genre, on va voir l'équipement dans quelques instants, là, mais d'utiliser ce genre de technologie-là et de la développer au surplus? C'est une technologie qui vient de Suède, qui est commercialisée par une compagnie américaine. Il y a quelques compagnies au Canada qui utilisent déjà la technologie. On parle entre autres de Maple Lodge. Et d'ailleurs, c'est très apprécié des consommateurs. Mais il n'y a pas personne qui offrait le service d'impartition. Et ce qui arrive, c'est que, bon, au Québec, on n'a peut-être pas les hyper multinationales qui ont les moyens d'acheter, d'acquérir la technologie. C'est assez dispendieux. Par contre, la majorité des entreprises ont les moyens ou ont la possibilité de pouvoir soit sauver dans les coûts avec notre technologie, du fait que le fait qu'on allonge la durée de vie, à ce moment-là, on diminue de façon sensible les retours en épicerie. Alors, pour les transformateurs, c'est un gros avantage. Ce qui nous amène aux consommateurs. Qu'est-ce qu'il va voir dans le marché? Bien, évidemment, il va y avoir des produits qui ont une durée de vie allongée, mais au fil du temps, et je vous dirais très rapidement, mes clients ont déjà commencé à développer des nouvelles recettes. Donc, on parle d'éliminer les agents de conservation. Alors, tous les mots en hâte qu'on n'est pas capable de dire. Phosphate, diacétate, lactate, benzoate, ça va disparaître. Tout ce qui est sodium. Alors là, oui, les aliments ont besoin d'un minimum de sodium, mais pas autant qu'il y en a. Du bacon, pas de sel, c'est plate. C'est plate un peu. Mais il reste qu'il y en a peut-être probablement trop. Oui. Ce qui fait que nous, avec la technologie, ça va permettre de diminuer au minimum, soit pour des besoins techniques, parce que le sel dans l'aliment garde l'eau, même principe que le corps humain, va aussi permettre de donner du goût, mais tout ce qui était pour la portion de conservation, ce n'est plus requis avec notre technologie. Alors, ça veut dire que ça permet d'atteindre pour les transformateurs alimentaires les objectifs que le gouvernement canadien a fixés en termes de réduction de sel dans les aliments.
Vous avez des objectifs, en tout cas, très élevés. En fait, c'est comment convaincre les entreprises maintenant de faire affaire avec vous? Écoutez, c'est sûr qu'on commence. Alors, ça veut dire qu'on a déjà 5-6 clients qui ont déjà signé avec nous. En fait, qui ont signé il y a plusieurs mois avant même qu'on commence nos opérations. Parce qu'ils croyaient en la technologie, parce qu'ils en avaient entendu parler, parce que oui, c'est prometteur. Et c'est des gens qui ont vu le potentiel que ça pouvait avoir pour développer des nouveaux marchés. Vous avez une photo à l'écran qui montre un paquet de viande traité et non traité. On s'entend que le produit non traité, qui est à la gauche de l'écran, ça fait quelques semaines qu'il est comme ça. Ouais. Ça s'est pas fait en 2 jours. Sauf que, écoutez, au laboratoire de mon équipementier, on a du jambon dans le frigidaire qui date de 2002. Et il est très bon. Alors, c'est sûr que ça ne se vendra jamais en épicerie, mais on est capable, malgré tout, d'offrir des choses qui ont 120 jours, 150 jours. C'est particulièrement dans l'alimentation des viandes ou ça s'applique également à l'agriculture pour les fruits et légumes et autres? On fait des fruits et légumes coupés. On peut faire des fromages à pâte dure. On peut faire des fromages à pâte molle, mais ils souffrent un petit peu en termes d'aspect visuel. On peut faire des jus, donc des smoothies. On peut faire des viandes cuites. On peut faire même des viandes crues. Alors, vous savez, là, on ne peut plus manger des hamburgers sur le charcoal médium saignant. On n'a plus le droit. Puis je trouve ça plat. Avec nous, vous allez pouvoir le faire. Parce qu'il n'y a plus d'E. coli. Et c'est ce qu'on a peur. Mais là, c'est de tout transformer. Ça amène des coûts supplémentaires également. Il y a des coûts supplémentaires, mais le marché est capable de le prendre de différentes façons. Alors, soit que je parlais tout à l'heure des retours en épicerie. Alors, peut-être qu'effectivement, les épiceries peuvent en absorber un bout. Les transformateurs en absorber un bout, le consommateur aussi. Stéphane Carrier, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine, tout le monde. Au revoir. Investissement, assurance, finances personnelles. Vous avez des questions sur votre